Les investisseurs américains retirent leurs capitaux de leur propre marché boursier à un rythme inédit depuis au moins 16 ans. Cette accélération spectaculaire s'explique principalement par l'essoufflement des rendements exceptionnels des géants de la technologie, combiné à l'attrait croissant des marchés étrangers qui affichent des performances bien supérieures ces derniers temps. Au cours des 6 derniers mois, les investisseurs domiciliés aux États-Unis ont retiré environ 75 milliards de dollars des produits d'actions américaines. Parmi ces sorties, pas moins de 52 milliards de dollars ont été enregistrés depuis le début de l'année 2026, ce qui constitue le montant le plus élevé observé au cours des 8 premières semaines d'une année depuis au moins 2010, d'après les données compilées par LSEG Lipper. Ce mouvement massif de capitaux marque un tournant significatif dans le comportement des investisseurs américains, habitués depuis longtemps à privilégier leur marché domestique. Ce revirement se produit malgré un affaiblissement marqué du dollar américain face aux autres devises principales. Depuis janvier, le billet vert a perdu environ 10% de sa valeur par rapport à un panier de devises de référence. Normalement, une telle dépréciation devrait décourager les investissements à l'étranger en rendant les actifs étrangers plus coûteux pour les Américains. Pourtant, l'effet inverse se manifeste. Les rendements et les dividendes libellés en dollars provenant de marchés étrangers dynamiques deviennent encore plus attractifs une fois convertis. Cette dynamique renforce la conviction que la diversification internationale, déjà amorcée par de nombreux investisseurs étrangers au cours des 12 à 10 à 8 derniers mois, commence désormais à séduire massivement les acteurs américains eux-mêmes. Depuis la sortie de la crise financière mondiale en 2009, la stratégie dite « acheter américain » a été extrêmement profitable, tant pour les investisseurs nationaux que pour ceux basés à l'étranger. Les États-Unis ont bénéficié d'une économie résiliente, d'une croissance soutenue des bénéfices des entreprises et surtout d'une domination écrasante du secteur technologique. Ces facteurs ont généré des performances boursières hors normes pour les actions américaines sur plus d'une décennie. Plus récemment, l'explosion de l'intelligence artificielle a propulsé l'indice S&P 500 vers des sommets historiques l'année dernière. Ce rallye technologique a servi de bouclier solide face aux incertitudes liées à l'approche imprévisible du président Donald Trump en matière de politique commerciale, de relations diplomatiques internationales et même de ses pressions répétées visant à remettre en question l'indépendance de la Réserve fédérale. Cependant, les choses ont changé rapidement. Les inquiétudes montent autour des risques inhérents à l'intelligence artificielle, notamment les dépenses colossales en infrastructures, les interrogations sur la rentabilité réelle des investissements massifs et les valorisations qui paraissent de plus en plus tendues. L'euphorie autour des méga-capitalisations technologiques s'estompe progressivement, poussant les investisseurs à adopter une approche plus prudente et sélective. Beaucoup commencent à se détourner des valeurs de croissance ultra chères pour rechercher des opportunités offrant un meilleur rapport risque-rendement ailleurs dans le monde. L'enquête mensuelle de Bank of America auprès des gestionnaires de fonds, réalisée en février, illustre parfaitement ce basculement. Les professionnels sont passés des actions américaines vers celles des marchés émergents au rythme le plus rapide enregistré depuis 5 ans. Jerry Fowler, responsable de la stratégie action européenne et de la stratégie mondiale des produits dérivés chez UBS, rapporte avoir eu de très nombreuses discussions avec la division de gestion de patrimoine américaine de la banque au cours de l'année. Les conseillers et clients américains expriment tous un intérêt renouvelé pour les investissements internationaux. Après avoir analysé les performances des marchés étrangers convertis en dollars en fin d'année précédente, ils réalisent souvent qu'ils passent à côté d'opportunités substantielles et décident d'ajuster leurs allocations en conséquence. Depuis le début de 2026, les investisseurs américains ont injecté environ 26 milliards de dollars dans les actions des marchés émergents. La Corée du Sud arrive largement en tête des destinations privilégiées avec 8 milliards de dollars d'afflux, suivi du Brésil, qui a attiré 1,2 milliard.
Ces chiffres soulignent que les capitaux se dirigent vers des économies offrant une croissance plus robuste, des valorisations plus raisonnables et une moindre dépendance à l'égard des narratives technologiques surévaluées. Sur les 12 derniers mois, l'indice S&P 500 n'a progressé que d'environ 14%. Pendant ce temps, d'autres grands indices internationaux ont réalisé des performances bien supérieures en termes de dollars. Le Nikkei de Tokyo a bondi de 43%, le Stoxx 600 européen a gagné environ 26%, l'indice CSI 300 de Shanghai a avancé de 23% et le Kospi de Séoul a littéralement doublé de valeur. Ces écarts impressionnants alimentent une réévaluation profonde des portefeuilles. Les investisseurs scrutent désormais avec attention les valorisations excessives des leaders de l'IA, comme Nvidia, Meta et Microsoft, et se tournent vers des secteurs plus traditionnels offrant de la valeur réelle, tels que les industries cycliques, les valeurs défensives ou les entreprises industrielles solides. Ces opportunités se trouvent souvent en abondance sur des marchés comme l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Suisse ou le Japon. Laura Cooper, stratégiste en investissements mondiaux chez Nuven, observe que cette rotation des valeurs de croissance vers les valeurs de valeur ne se limite pas à Wall Street. Elle s'opère à l'échelle planétaire. Les investisseurs américains adoptent de plus en plus une perspective globale en matière de valorisation. Ils intègrent dans leurs décisions la reprise cyclique de la croissance économique, particulièrement visible en Europe et au Japon. Les actions bancaires européennes, qui profitent typiquement d'une accélération de l'activité économique, ont par exemple bondi de 67% l'année dernière et affichent encore une hausse supplémentaire de 4% depuis le début de 2026. Cette performance illustre comment les secteurs cycliques bénéficient d'un regain d'appétit pour la croissance mondiale. En superposant l'analyse des valorisations à celle des perspectives de croissance, on constate clairement que les investisseurs américains participent activement à cette grande rotation. Les actions américaines demeurent nettement plus chères que leurs homologues internationales. L'indice S&P 500 se négocie actuellement autour de 20 et 1,8 fois les bénéfices attendus, contre environ 15 fois pour les actions européennes, 17 fois pour les japonaises et seulement 13,5 fois pour les chinoises. Ces écarts de valorisation constituent un argument puissant en faveur d'une diversification accrue. Kevin Tozet, conseiller en portefeuille chez Carmignac, note que son équipe observe une accélération nette des flux de capitaux américains vers l'Europe depuis le milieu de l'année 2025. Les données LSEG, Lipper confirment cette tendance. Depuis l'investiture de Trump en janvier de l'année précédente, les investisseurs américains ont injecté près de 7 milliards de dollars dans des produits d'actions européennes, contrastant fortement avec les sorties nettes d'environ 17 milliards enregistrées pendant les 4 années de son premier mandat entre 2017 et 2021. À plus long terme, ce mouvement pourrait bien signaler le début d'une grande rotation mondiale des capitaux. Après plus d'une décennie de domination américaine exceptionnelle, les conditions macroéconomiques, les valorisations attractives à l'étranger, la faiblesse du dollar et la recherche de diversification créent un environnement propice à un rééquilibrage durable des portefeuilles vers les marchés internationaux. Les investisseurs américains, longtemps focalisés sur Buy America, semblent désormais prêts à explorer sérieusement l'option Buy America pour une partie de leurs allocations.